Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous commençons notre émission appelée Top 0 que nous intitulons Handicap 0 et voilà, je m'en vais directement vous dire que sur ces plateaux nous avons reçu notre invité, il s'appelle Monsieur Innocent, il est coordonnateur national en charge, il s'occupe des handicapés et voilà, nous passons la parole à Monsieur Innocent, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, que le public puisse vous connaître. Voilà, moi je m'appelle M. Innocent Zengba. Je suis le coordonnateur national du Centre intercommunautaire congolais pour les personnes avec handicap. C'est une organisation qui fait office de l'Assemblée nationale de l'Organisation mondiale des personnes handicapées au Congo. Merci, M. Innocent. Je m'en vais à vous poser une question. Je voulais savoir votre perspective sur les questions des handicapés dans notre pays. Bon, vous savez, la perception du handicap est pratiquement péjorative. Sinon, s'il faut voir les choses telles qu'elles sont, ces personnes sont souvent considérées comme des dérangeurs, comme des personnes qui viennent seulement troubler l'ordre public, revendiquer, demander, quémander, mendier. Je voulais savoir pourquoi cette mise en application n'est pas mise en valeur. La mise en application n'est pas mise en valeur parce que ça dépend de quelle politique le pays est en train de mener dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les personnes comme vous, comme d'autres que nous appelons entre guillemets valides, ne sont pas d'accord avec les handicapés. Hein. Aujourd'hui, si, excusez-moi, je ne vous le souhaite pas, mais si vous devenez aujourd'hui handicapé, je ne pense pas que vous allez accepter de vivre votre état. Parce que vous voyez déjà ceux qui sont là, comment ils vivent, comment ils sont dans la société, comment ils sont perçus dans la société. Donc aujourd'hui, moi, ma vision n'est pas celle-là. Je voudrais qu'on amène aujourd'hui la communauté, la société congolaise à une autre vision. Il faut qu'on parle handicap par rapport à une question qui intègre la société et non pas liée aux hommes. Merci, M. Innocent. En fait, de nos jours, si nous parcourons la ville, si nous faisons un tour vers le boulevard, nous voyons des handicapés physiques en train de quémander. Est-ce que vous n'avez pas une plateforme ou une association que vous êtes en train de mettre en évidence pour que ces gens-là puissent avoir une sécurité sociale en fait? Bon, je venais de vous dire tout à l'heure que c'est la politique du gouvernement d'abord. Avant qu'on parle de nous, on parle d'abord du gouvernement. Quel est le mécanisme, quelle est la stratégie politique que le gouvernement a mis en place pour encadrer cette masse de la population? Aujourd'hui, on parle de la femme. Oui. Vous avez vu les femmes, elles sont organisées aujourd'hui, elles sont dans des structures. Vous pouvez aujourd'hui vous rendre dans leur zone, vous verrez que ce sont des structures organisées. Dans le nôtre, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a justement trois causes qui sont en train d'influencer ces choses-là. Donc j'ai une petite vision là-dessus. Je crois qu'au cours de ces émissions, aujourd'hui nous sommes à l'émission Top 0, comme vous venez de le dire. Nous n'allons pas tout vider aujourd'hui ici. Mais à notre prochaine émission, je demande aux téléspectateurs de suivre parce que je vais faire des révélations sur ce que c'est que cette politique et pourquoi cette communauté doit être ce qu'elle est. Mais Monsieur Innocent, je ne sais pas, sur le plan politique ou sur le plan historique, avez-vous des stratégies à mettre parce que nous sommes en train de voir que ces gens-là sont délaissés. J'informe au public que M. Innocent il est aussi handicapé physique. Mais nous voulons savoir s'il y a des stratégies à mettre sur le plan. Bon, écoutez, moi je suis le coordonnateur national d'une association qui a une ramification internationale. Aujourd'hui, ici au Congo, je ne représente pas que l'Organisation mondiale des personnes handicapées, mais je représente aussi la branche spécialisée de l'Union africaine, qu'on appelle l'Institut africain de réadaptation, qui est d'ailleurs en cours de restructuration. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, je peux même vous parler de la perspective de ce que c'est que le monde du handicap et la vision de l'ONU sur ça et par rapport à l'Union africaine. Et d'ailleurs, qui sont des organisations internationales qui sont en train de converger vers le même sens. Je pourrais même vous dire que la communauté des personnes handicapées est la plus abandonnée pour le moment par rapport à la dimension internationale parce que nous risquons d'être à la fin de l'horizon 2030 que ces personnes n'auront jamais émergé parce qu'il y a certaines considérations qu'il faut prendre en compte. Monsieur Gloire, je vais vous dire que l'émission, comme nous venons de le dire, c'est le top 0. Quand je promets aux téléspectateurs de faire des révélations, donc je vais faire des révélations responsables. Donc je vais vous dire en quoi consiste vraiment cette communauté, pourquoi cette communauté ne peut pas émerger, pourquoi la politique congolaise ne peut pas